tout est beaucoup plus rapide à setup. Pour quelqu'un par exemple qui utilise Notion, il va être très familier avec Tiny Pages parce que ça fonctionne un petit peu de la même manière dans l'interface. Je trouve ça très intuitif, très ludique. C'est-à-dire qu'on a une qualité supérieure pour un prix moins élevé que le marché. Simon, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais? Ouais, bah, je m'appelle Simon, j'ai deux activités. J'ai une activité de coach beatbox, donc je coach des beatboxers, des débutants, mais aussi des intermédiaires, à progresser, à apprendre des techniques, etc. Et j'ai une deuxième activité qui est plus centrée sur l'hygiène de vie et la spiritualité. Ok. Depuis combien de temps tu utilises Tiny Pages? Ça doit faire un an, je pense, ouais, c'est ça, ça fait un an. Qu'est-ce que tu utilisais avant de passer sur Tiny Pages? Avant, j'étais sur Squarespace. Ok. Ouais, tu connais un petit peu Squarespace? J'en ai entendu parler juste parce qu'ils ont fait des sponsoring sur des YouTubers, mais j'ai jamais essayé. Bah, c'était limité, on va dire. Qu'est-ce qui était le plus pénible dans ton quotidien avant que tu passes sur Tiny Pages? Il fallait faire beaucoup de manip avant de faire une mise à jour. Il y a beaucoup de distractions, beaucoup de choses, des couleurs, des polices. Il n'y avait pas de formatage. Enfin, c'était difficile de trouver le formatage, le branding. Je passais beaucoup de temps dessus. Et voilà, ouais, c'est ça, d'une page à l'autre, ça pouvait hyper changer. C'était compliqué, quoi. Et puis il y Ok. avait des limites aussi au niveau des formations vidéo. Il fallait payer un abonnement en plus. Ah, j'ai atteint 10 heures, il faut que je repaye un abonnement pour atteindre 50 heures. C'était un peu compliqué. Et alors, qu'est-ce qui t'a convaincu de passer sur Tiny Pages? Bah, moi, pour être honnête, je te suis depuis pas mal de temps, depuis 2019. Et en fait, grâce à tes vidéos développement perso, je suis pas mal passé à l'action dans ma vie. J'ai pu me réformer sur pas mal de choses. Et quand tu as lancé Tiny Pages, je me suis dit, bah, je pense que ça va être bien, quoi. Le côté minimaliste en plus que tu fais. Je me suis dit, ouais, je pense que ça va le faire. Du coup, j'ai essayé. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des limites au début. Je trouvais qu'il manquait certaines choses, mais on en a discuté. Et puis les nouvelles fonctionnalités sont vite arrivées. Ok, donc aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Ouais, là pour mon activité de coaching, je peux mettre des formations vidéo dans mes programmes que je fais, parce que je fais des programmes aussi après pour mes élèves. Je peux mettre des audios, je peux mettre des images. C'est hyper simple. Enfin, la mise en page, elle est déjà quasiment faite. J'ai juste à prendre mes audios et mes images. Et puis moi, j'ai déjà ma structure de programme qui est déjà faite et ça, c'est cool. Concrètement, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien depuis que tu utilises Tiny Pages pour ton business? Bah, en fait, tout est beaucoup plus rapide à setup, c'est-à-dire quand je fais une nouvelle page, même un article de blog sur Squarespace, il y avait des articles de blog, mais c'était long. C'était long, là j'ai juste une idée, j'écris, surtout que je peux, même des fois je l'écris sur Notion, je fais copier-coller, ça reprend H1, H2, le paragraphe, en fait la mise en forme elle est déjà faite et ça c'est cool. C'est quoi du coup la fonctionnalité que tu utilises le plus? L'hébergement de vidéos, parce que j'enregistre aussi mes coachings, c'est-à-dire que il y a un replay, bah en fait le replay je le dépose en 5 minutes, c'est fait quoi. Donc il y Ok. a ça, il y a aussi les audios, les images, enfin tout ce qui est création web aussi. Et puis le newsletter intégré, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais quand j'étais sur Squarespace, les newsletters, il fallait que je passe par Mailchimp à côté Hmm. pour avoir des automatisations de newsletters. Sur Squarespace, c'était pas intégré. Et là, le fait que sur Tiny Pages, il y avait tout en un, je me suis dit, bah, en plus à ce prix-là, ça m'évite de cumuler des abonnements. Surtout que sur Squarespace, le problème c'est que le prix qui t'affiche, c'est le prix hors taxe, donc tu as 20% de TVA en plus, et tu le vois pas venir en fait. Là, Ouais. j'ai un abonnement, c'est fixe, je peux faire mes budgets beaucoup plus facilement. Et du coup, il y a tout ce dont tu as besoin dans Tiny Pages. Tu n'utilises plus qu'un outil. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, super. Même mes newsletters, ouais, j'utilise tout là-dessus. Après, pour l'acquisition, c'est YouTube, Instagram, pour la création de contenu, mais ça, du coup, c'est autre chose. Ok. Du coup, concrètement, tu recommanderais Tiny Pages à qui? Tous ceux qui veulent faire un site web minimaliste, où le but, c'est vraiment d'apporter de la valeur, écriture de blog, par exemple, écriture de newsletter, ou avoir un site web pro. Et sinon, je voulais dire un autre truc aussi. Si, en fait, sur Spicypreneur, on vend aussi des services. Donc, ça permet de faire un peu un portfolio. Enfin, moi, c'est l'utilisation que j'ai de Tiny Pages en ce moment, en tout cas. Ouais. Et finalement, est-ce que tu aurais un dernier mot pour quelqu'un qui hésiterait encore? Moi, je pense que le gros plus de Tiny Pages, c'est le fait qu'il y ait vous derrière, l'humanité. C'est-à-dire, quand il y a une requête, enfin, il y a un service client qui est vraiment, vraiment bien. On a des suggestions, vous les prenez en compte. Des fois vous retenez pas, ce qui est totalement normal. Mais voilà, il y a ça. Et tout le côté minimaliste. Pour quelqu'un, par exemple, qui utilise Notion, il va être très familier avec Tiny Pages parce que ça fonctionne un petit peu de la même manière dans, dans l'interface.
Et ça, je trouve ça très intuitif, très ludique. Et pour moi, enfin, quand tu as lancé Tiny Pages, je me suis dit, il y a tout en un et c'est moins cher que tout ce que je peux trouver en complément, etc. C'est compliqué d'avoir une plateforme, d'avoir des plugins en plus, je sais pas comment appeler ça, mais de passer toujours par des services extérieurs, des fois qui te demandent des abonnements supplémentaires. Là, tout est en un. Franchement, ouais, c'est bien. Enfin, pour moi, il y a aucun doute niveau rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'on a une qualité supérieure pour un prix moins élevé que le marché. Donc, il n'y a pas de doute en fait pour moi là-dessus. Ok, bon bah merci beaucoup pour ton témoignage, Simon. Avec plaisir.